money, a long way, but girl, because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. C'est le rendez-vous incontournable du matin sur la RTS1. Bienvenue à tous. Quinqueliba, votre matinale. Ce mercredi, Binta est avec nous, Ramatoulaye et Anta également. 3 chroniques donc pour vous accompagner jusqu'à 9h30. Santé et administration et les buzz du net. Notre invité de ce matin, nous avons un immense plaisir, l'immense plaisir d'accueillir ce matin le professeur titulaire, directeur de l'école doctorale de mathématiques et informatique de l'UCAD. Il s'agit de Hamidou Dat. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Quel est l'apport des maths dans la lutte contre le Covid-19? On vous pose la question sur ce plateau et vous y répondrez évidemment avec Alioune Badara-Khan qui, tous les matins, m'accompagne dans cet exercice de 90 minutes. En place, philo dans quelques minutes pour le flash et puis à 9h pour le bulletin d'infos complet. Le bloc d'infos, c'est également la revue des titres des quotidiens que nous avons reçu ce mercredi 22 avril. Si je ne le disais pas, Hamidou ne serait pas content. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Terre. C'est une occasion pour appeler les étudiants à davantage de sensibilisation, à des projets évidemment visant à sensibiliser sur la cause de l'environnement quand on sait que l'action de l'homme est en train de dégrader de manière vraiment dramatique l'écosystème ou les écosystèmes de manière générale. Alors aujourd'hui, pensons bio, pensons éco et essayons de préserver davantage notre terre-mère. Voilà qui est dit. On va démarrer avec le rappel des gestes barrières. Voici la capsule de la petite Khadija. Juste après, il y aura, vous le savez, la météo et la gym avec le coach Tandara et ses invités, coach Babou et coach Ngam. J'ai le temps de dire bonjour à l'équipe. Anta, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, Sarah? Bah, ça va. On a connu de meilleurs jours. C'est ma réponse ces derniers temps. Ramatoulaye. Ça va et bonjour au professeur Dat que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau. Voilà. Binta, ça va? La santé? Oui, ça va, puisqu'on a un mathématicien. On va parler des prévisions du ministère de la Santé et de l'Action sociale en termes d'intrants par rapport à la prise en charge du Covid. Très bien. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles côté santé aujourd'hui? Oui, on s'est bien réveillé. C'est déjà une bonne nouvelle. Très bien. Alioune, ça va? Ça va, même si je suis sûr que je choperai bien une migraine avec voilà, le thème du sujet du jour, les mathématiques. Vous savez, ma fameuse prouesse dans cette discipline-là, ma meilleure note, et de loin dans l'histoire de tout mon cursus, ce fut 3. Et de fort belle manière, j'étais vraiment fier d'avoir eu une telle note donc à l'issue de cet examen-là. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, vraiment, je vais galérer. Mais bon, comme j'aurai votre soutien, ça passera vite. Les téléspectateurs sont également là pour te soutenir. Professeur Dat, bienvenue sur le plateau de la matinale Quinqueliba. Alioune Badara-Khan rappelait sur le plateau, enfin hors antenne, que votre père également est une fierté. C'est bien cela, le professeur Dat, qui en cache, Alpha Dat, qui cache un autre Dat, Hamidou Dat. Je dis souvent que peut-être l'intelligence, il y aurait une part d'hérédité là-dedans. La génétique, ça joue, non? Binta, ça doit jouer, je pense. Il y a des exemples de familles où il n'y a que des médecins, que des professeurs, que des écrivains. Alioune, partant de ça, on peut dire qu'Idrissa est un bon journaliste ou historien en devenir. Non, journaliste, je ne le souhaite pas. C'est assez compliqué. Allez, on regarde la capsule de la petite Khadija. Restez avec nous. Bon réveil, bon matin en notre compagnie. Vous êtes notre lueur d'espoir. On m'a dit que tu es à l'hôpital pour soigner les malades atteints du Covid-19. On vous souhaite une bonne guérison. On respecte toutes les mesures d'hygiène. Nous les enfants, nous demandons à tout le monde de vous aider à combattre cette pandémie. On est fiers de toi et de tout le corps médical.
Retour en plateau, il est 8h06. On va souhaiter une excellente journée à Titi Waraba Camara qui nous regarde ce matin. Déjà, il est avec nous, il dit bonjour et big up à la team. Vraiment, vous faites la fierté du pays. Qu'Allah nous protège tous de cette pandémie. Merci pour ce magnifique message. Rejoignez-nous, nous sommes en direct. Place maintenant à la capsule météo. Bon, écoutez, il y a beaucoup qui sont encore chez eux et qui ont décidé peut-être de passer la journée à la maison. Mais on va quand même regarder les prévisions du jour pour voir quel temps il va faire à Dakar et dans les régions. I gotta wake up early in the morning. Chers amis téléspectateurs de Kenkeliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce mercredi restera marquée par un ciel clair sur une bonne partie du territoire sénégalais, excepté les localités sud-est du pays. Mais vers l'après-midi du mercredi, un temps chaud régnera à l'intérieur du pays et ce temps aussi sera noté vers les régions proches du littoral où les températures journalières accuseront une légère hausse. Tout ceci visible avec l'imagerie sat du jour qui nous montre un ciel dégagé sur la quasi-totalité du pays, hormis l'extrême sud-est du pays, vers les localités situées à Kédougou où des voiles de nuages y seront attendus. Alors, ce qui fait qu'en termes de prévision pour la journée du mercredi, une forte sensation de chaleur sera ressentie sur l'ensemble du territoire sénégalais. Cette sensation de chaleur sera aussi ressentie vers les régions proches du littoral où les températures journalières accuseront une légère hausse avec 39 degrés attendus vers Saint-Louis, 26 attendus à Dakar, 36 à Mbour, 40 degrés attendus vers Ziguinchor et 40 degrés aussi attendus vers Louga. Pour le reste du pays, les températures journalières augmenteront d'un cran pour atteindre 41 degrés sur Podor, 41 degrés aussi attendus sur l'axe Diourbel-Kaolack, 42 degrés à Linguère, 43 degrés attendus vers Kolda. Cependant, vers la partie orientale du pays, les températures maxi iront crescendo pour atteindre 44 degrés vers Kaffrine, 43 sur l'axe Bakel-Tamba allant vers Kédougou et attention, 44 degrés aussi attendus vers Matam. Chers téléspectateurs, retenez globalement que pour la journée de ce mercredi, une fraîcheur matinale sera légèrement ressentie sur l'axe Saint-Louis-Podor allant vers Mbour, mais attention, vers l'après-midi de ce mercredi, une forte sensation de chaleur sera ressentie sur l'ensemble du territoire sénégalais. Cette sensation de chaleur sera beaucoup plus ressentie vers les régions situées au centre et vers l'est du pays, où les températures journalières atteindront les 44 degrés. Ce qui met fin à ce bulletin. N'oubliez surtout pas... Dans un instant, la capsule gym avec le coach Tandakha et juste après, nous ouvrons le bloc d'infos. Professeur, vos étudiants vous manquent probablement en ce moment en raison de cette crise sanitaire. Les cours, il n'y en a plus dans les amphis. Oui. Permettez-moi d'abord de vous dire bonjour. Bonjour. Bien sûr, de dire bonjour à M. Kane et de vous remercier pour votre invitation. C'est un plaisir. Et d'exprimer vraiment tout le plaisir que j'ai à revenir ici à la RTS. Participer à cette émission, saluer au passage ma sœur Khady Touré. Ça, vraiment, j'ai fait ici l'émission Takusan. Bon, et je reviens ici avec vous saluer Michel aussi, votre directeur. Michel Diouf. Et bien sûr, donc saluer aussi mes étudiants, comme vous venez de dire. Les enseignants-chercheurs de façon générale, les élèves, les étudiants et tout le personnel administratif technique des établissements scolaires et universitaires. Et comme vous venez de dire, effectivement, c'est une situation que j'ai dit qu'en tant qu'enseignant, qu'on ressent un peu de façon assez douloureuse, j'allais dire. Parce que vraiment, vous avez parfaitement raison, les classes nous manquent, les étudiants nous manquent et c'est à la limite une situation assez triste. Tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait que l'on mette, nous tous, les bouchées doubles pour vraiment s'en sortir le plus rapidement possible. On aura l'occasion d'y revenir. Tout à fait. Voilà. On aura l'occasion de revenir évidemment sur l'apport des maths, je le rappelle, dans cette lutte contre le Covid-19. J'ai appris grâce à votre venue sur ce plateau qu'Alioune Badara Kane n'était pas le seul à avoir une note minable à cet examen 3. Il y a pire, Ramatoulaye, elle a eu 1 au baccalauréat en mathématiques. Non, mais
Et peut-être que le prof a juste eu pitié de toi. Il s'est dit, bon, elle est quand même venue. Je lui donne Je pense, oui. L'effort. Pour l'effort. Du déplacement. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir mon bac quand même. Pour moi, parce que quand j'ai vu les trois là, mais je n'en revenais pas. Oh. Alors je me suis dit peut-être que le professeur ou bien le correcteur, on a le même patronyme ou bien le même nom de famille. Bon, je sais pas. Il s'appelait peut-être Cannes. Cannes, voilà. Philo nous rejoint en plateau maintenant. Le temps que je partage peut-être cette petite anecdote avec vous, ça concerne un élève un peu comme vous. Donc c'est au collège, hein. C'est une anecdote envoyée par Eddy Gagnassi. Nous regarde depuis Lomé au Togo. Je passe le bonjour à mon cousin. Il dit, au collège, j'étais nul en maths et physique. Durant les devoirs, mes notes variaient de 2 à 4. Or, les notes étaient communiquées par ordre croissant. Donc j'étais soit le premier, soit le deuxième à être appelé. Un jour, les notes de maths sortaient et je n'étais pas parmi les premiers comme à l'accoutumée. Le prof appela les 10, les 12, les 15 et mon nom ne sortait toujours pas. Tout le monde me regardait en disant « Yo, comment t'as fait ?» Le prof appela les 17, puis les 18. Et là, je commençais à m'interroger moi-même. Serait-ce possible que j'ai obtenu un 19 ou un 20 ? Il ne restera plus qu'une copie dans les mains du prof. Je me sentais très angoissée et j'étais très contente d'ailleurs. Pour une fois, j'allais battre le premier de la classe. Les camarades n'en revenaient pas. Les regards m'interrogeaient, c'était incroyable. Tout à coup, le prof se leva et dit « Il y a un mouton qui n'a pas écrit son nom sur sa copie et qui a eu 0. Si tu n'as pas entendu ton nom, viens prendre ta copie. » Merci pour cette belle blague ce matin. Merci ma chère Binta qui m'apporte les quotidiens du jour. Bienvenue en plateau ma chère Philo. Avant le flash, il y a la gym évidemment avec le coach Tandara. Regardez la capsule de ce matin. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Vous le savez, eh bien, à cette période, évidemment, je vous disais l'arme, en tout cas, eh bien, du sportif tout court, l'arme en ce moment pour tout le monde, eh bien, c'est le gel, c'est le savon. Ensuite, vous avez eh bien, les mouchoirs à jeter, etc. Je ne vais pas vous en dire plus. Alors, notre capsule de ce mercredi, eh bien, on va faire un peu de step. Alors, vous savez, dans la maison, vous avez des bancs, vous avez des escaliers et vous pouvez faire eh bien, aussi bien votre step là-bas. Alors, tout ceci pour vous maintenir, en tout cas, eh bien, maintenir la forme tout court. Alors, tout de suite, le coach et le coach Babou, un petit mot avant de démarrer l'exercice. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de partager ces moments de pratique sportive avec vous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une activité qu'on appelle le step dans le fitness. Le step, comme vous l'entendez, c'est un mot en anglais. Step, ça veut dire marcher, escalier, monter, descendre. Et comme vous l'avez vu la fois passée avec l'aérobic qui est la séance mère, à chaque fois qu'on y ajoute quelque chose, ça devient une autre séance. Et aujourd'hui, on va y ajouter ce qu'on appelle le step, qui est un engin qu'on va utiliser. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de step chez vous, vous pouvez chercher par exemple des bancs. Avec les bancs, vous pouvez faire un cours. Et avec aussi les escaliers, vous pouvez faire un cours de step. Et retenez qu'à chaque fois que vous augmentez la hauteur, ça accentue le travail sur l'intensité aussi. Donc plus le step est plus haut, plus le travail devient plus intense. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec mon ami, mon frère coach Ngom. Merci beaucoup, coach Babou, pour vous encourager davantage à bouger durant ce semi-confinement. Nous allons vous proposer le step. Regardez ce modèle, c'est en bois et vous pouvez s'en procurer chez le menuisier et ça ne coûte pas très cher. Et gardez ça à la maison et bougez ça avec. C'est important. Alors, mesdames et messieurs, appréciez bien ce travail de step. Alors, je le disais, le step, vous en avez à la maison, vous avez des bancs, vous avez des escaliers, vous avez également des chaises et autres matos pour ce step. En tout cas, eh bien, ça permet de valoriser un tout petit peu eh bien, votre rythme cardiaque et au plan métabolique, mesdames et messieurs. Eh bien, ça, c'est la bonne réforme. Alors, voyez comme c'est formidable. Eh bien, le step sous forme de cardio avec
Eh bien, cet exercice, mesdames et messieurs, autant dire simplement, eh bien, du fitness. Voilà, ce qui nous rappelle quoi? Le replacement de la chaîne musculaire. Alors, autant dire le retour au calme. Le retour au calme après cet exo. C'est vrai que là, vous avez surtout eh bien, une élévation des températures. L'exercice est terminé. Voilà, coach Ngom, coach Babou, merci encore une fois. Merci de votre attention quant à vous, chers amis téléspectateurs. Le rendez-vous, ce sera donc pour demain. Alors, coach Ngom, coach Babou, le rendez-vous, ce sera justement sur l'axe RTS et ici, à cette maison. Dans tous les cas, je serai là-bas, les deux coachs ici, et les questions vous seront posées. Alors, merci encore une fois, mais n'oubliez pas, voilà l'arme. Voilà l'arme fatale pour le coronavirus. À demain, Inch'Allah. Retour en plateau, bonne journée à nos coachs. On enchaîne, voici le flash. – 8h18, les titres de l'actualité avec Philomène Constance Diagne-Boy. Bonjour Philo. Bonjour Sarah. On y va. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information de la matinale. Rencontre à la découverte de ces locaux de l'équipe médicale, mais aussi de patients guéris ou encore sous traitement. L'UCAD s'est aussi adapté à la situation du Covid-19. L'université a densifié sa plateforme de cours en ligne pour rester dans la dynamique et a aussi beaucoup investi dans les infrastructures technologiques pour maintenir le cap et connecter ses étudiants face à la crise sanitaire. Vous le savez bien, le nombre de cas issus de la transmission communautaire a poussé les autorités à rendre le port obligatoire du masque. À Touba, la nouvelle est bien accueillie et la population a adhéré. À Tambacounda aussi, cette mesure est rentrée systématiquement dans les habitudes des populations. Un engagement pour endiguer la propagation du coronavirus dans le pays. Et cette brève pour finir, le Sénégal vient d'enregistrer son 6e décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un patient de sexe masculin âgé de 74 ans. Il est décédé ce mardi 21 avril à 17h40 au centre de traitement des épidémies de Louga. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale va revenir certainement tout à l'heure dans le point du jour à 10h. C'est ça, et c'est en direct. Flash. Merci ma chère Philo, c'est à 10h sur les antennes de la RTS, comme tous les jours d'ailleurs. Le port de masque, on va revenir, c'est le sujet de ce matin également dans ta chronique, Binta. Qui est fait à Louga, et Louga a pris l'option de mettre les masques à tout le monde avant même que la note ne sorte. Très bien. Donc c'est depuis qu'on nous ont commencé à eu leur cas le 5 avril. Depuis lors, c'est le médecin chef de région avait demandé à ce que le port soit de mise à Louga. On va faire la démonstration sur le plateau également. Oui. Le sujet ce matin dans ta chronique, Rama. De la journée internationale des filles dans les TIC, GIFTIC, qui sera célébrée ce 23 avril. C'est tous les 4e jeudis du mois d'avril. Anta ? Alors, beaucoup de buzz sur la toile, en l'occurrence des devinettes, parce que les gens sont vraiment chez eux. J'en profite justement pour vous en poser une. Et tout au long de l'émission, vous allez pouvoir un peu cogiter. On voit qu'il y a un matheux sur le plateau. Je pense que c'est lui qui donnera la réponse de cette devinette. Je vais vous la lire. Vas-y. On verra bien. Oui, alors, une femme rentre dans un magasin et vole 100 €. Alors, dans une caisse, sans que le patron la voie, après 5 minutes, elle revient dans le magasin et achète pour 70 €. De marchandises, le patron lui rend 30 €. La question, c'est combien a perdu le patron? Donc la dame, elle vole 100 € dans la caisse. Elle revient avec ces 100 € là et achète pour 70 €. Le patron lui rend 30 €. Combien est-ce que le patron a perdu? 200.
Bon, Ne répondez pas du tic au tac. Je ne vais pas accélérer mon obéissement en essayant de cogiter. Je pense que le professeur... Bon, très bien. On va réfléchir à tout ça. Elle a volé 100 €, elle revient avec ses 100 €, elle achète pour 70 € et on lui rend 30 €. Bon, les téléspectateurs peuvent également cogiter là-dessus. On attend la deuxième partie pour la réponse avec Anta. Voici maintenant la revue titre. I gotta wake up early in the morning. Bon, Alioune Badara Kane a dit qu'il passait sur le sujet. Il démissionne. Ramatoulaye aussi. C'est pas grave. Nous, on reste en course. Mercredi 22 avril 2020, à la une du quotidien de service public Le Soleil, la riposte au coronavirus avec l'Union européenne qui promet 100 milliards de francs CFA pour soutenir le Sénégal dans ses efforts. À la une également, le président de la République Macky Sall qui déclare ceci au Figaro. On ira vers un confinement général si la situation le requiert. Et ces chiffres, autant pour moi, rappelés également à la une du Soleil ce matin. Sur les 466 tests réalisés hier, les parents sont appelés à veiller davantage sur les enfants. La une du quotidien, Le Témoin maintenant sur le fonds de riposte au Covid-19. Le Sénégal a déjà mobilisé 320 milliards de francs. L'information a été révélée hier par le ministre de l'économie et du plan Amadou Hott. Il a donné le détail du fonds mobilisé à ce jour et les détails sont dans Le Témoin de ce mercredi matin. La riposte contre le Covid-19 et Macky qui tient son trésor de guerre, c'est le titre qui barre la une de l'As ce matin. Les Sénégalais participent à plus de 17 milliards de francs CFA sur les 15 attendus. C'est au-delà donc des attentes. Le compte du fonds Force Covid-19 affiche plus de 32 milliards au Trésor. Libération s'intéresse également à sa une ce matin au Covid, à cette pandémie qui tue encore au Sénégal. 3 morts en 72 heures. Le patient décédé hier était interné à Louga. Le Sénégal franchit la barre des 400 cas positif. Enquête qui mène l'enquête ce matin sur la lutte contre la propagation des cas communautaires, l'appel des tests massifs. Des spécialistes préconisent justement un dépistage large dans les zones épicentres de la pandémie. Le docteur Alioune Blondet-Diop, par exemple, qui préconise un dépistage de masse, justement 500 à 1000 tests par jour dans les localités où l'on dénombre 3 à 4 cas communautaires. Direct News sur la riposte contre la pandémie au Sénégal, toujours la santé de tous, la santé pour tous. Au Sénégal, chaque heure, près de 3 enfants meurent par faute de soins de santé, soit 22 575 par an. Motiver le personnel de santé au même titre que les agents des impôts et domaines, c'est important. Voilà ce qui est rappelé à la une de Direct News ce matin. Il faut également disposer d'un fonds de riposte épidémique. Je pense que cette fois-ci, avec cette épidémie, c'est clair, tous les pays ont compris la leçon, j'allais dire. L'Observateur, quotidien du groupe Futur Média. On reste avec cette pandémie du Covid-19 au Sénégal. Les secrets du 6e mort du coronavirus, son arrivée aux urgences à Louga, son diagnostic post-mortem. Eh bien, tout ça en détail dans l'Obs de ce matin. L'enfer du confinement à Ngor Djarama, raconté ce matin par la sœur du cas positif de Gueule-Tapée. Des révélations donc exclusives à lire. Le Covid tue, l'herbe qui tue, pénurie de Yamba à Dakar. Le titre est à la une de Critique ce matin. Pénurie de Yamba à Dakar, le Covid tue, l'herbe qui tue. Ça, c'est plutôt une bonne chose parce que fumer cette herbe-là, ce n'est pas bon pour la santé. Et si le Covid peut freiner ça... C'est un problème aussi. Un état de manque aussi, c'est un autre problème qu'il faut gérer. Je suis venue ici avec le docteur Bad du CEPIAT. C'est l'occasion peut-être pour ceux qui sont accros à cela de se rendre au niveau de ce centre pour une meilleure prise en charge. Exact. Allez, la une de Critique, c'est également la gestion de la pandémie du Covid-19. Macky négatif au mimétisme. Il va de soi que si l'évaluation de la situation requiert un confinement général, nous le ferons sans hésiter pour dire tout simplement que le chef de l'État n'est pas dans le mimétisme. Au contraire, il parle et il agit. Sud Quotidien, à l'instar des élections municipales, législatives et des collectivités, le mandat de Macky Sall chahuté par le Covid-19. Évidemment, c'est difficile un peu partout dans le monde. Ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est partout. Les célébrations des fêtes d'indépendance, on ne fait plus rien. Et puis, c'est difficile, comme je disais tout à l'heure, sur toute la planète en raison de cette pandémie. Grand place maintenant à la une, le monde rural et ses 1001 cases économiques.
On comprend qu'avec cette pandémie, il y a beaucoup de restrictions, l'OUMAS fermé, confinement forcé, discrimination dans la distribution de l'aide d'urgence alimentaire. Voilà quelques notes relevées à la une de WAF Grand Place ce matin. Les organisations paysannes réclament un siège au comité de suivi de force Covid-19. L'évidence sur le retrait des enfants de la rue, on en parlait un peu hier. Un test pour Ney Sali Diop. Pour le moment, on constate tout de même qu'il y a de moins en moins d'enfants dans les rues de Dakar. La Tribune, quotidien du groupe des médias sur les marchés, le Ndougou, le couvre-feu, les poches trouées et les cas communautaires, le ramadan de toutes les peurs. Ça va être compliqué. Et c'est dans quelques jours, c'est bientôt. C'est cette samedi. semaine. C'est cette semaine. Ouais, ça peut être jeudi. On y est déjà. Ça peut être demain. On y est déjà. Ça va être un ramadan bien particulier. De toutes les façons, ce qu'il faut retenir, c'est que le ramadan n'est pas reporté en raison du Covid. Voilà, surtout. On va jeûner. On va observer le jeûne du ramadan pendant un mois, même si ça va être des circonstances assez particulières cette année. Le quotidien sur le fonds commun déterré par les magistrats après son abrogation en 2012. Comme l'ancien, il sera alimenté par les amendes. On va vers les quotidiens sportifs. Stade avec les Lions et la Tanière. Aujourd'hui, c'est Mendy, meilleur que Tony. C'est une interrogation. Bon, je ne sais pas. Est-ce que Mendy serait meilleur que Tony? 7 sélections, 5 clean sheets. Numéro 3 propulsé rapidement en numéro 1. Il faut dire quand même que la génération de 2002 était une génération dorée. Donc, difficile de faire une comparaison comme celle-ci. Excellent en club et en sélection. Il l'est. On leur souhaite évidemment de briller autant que la génération 2002. Record maintenant sur Bombardier, admis à la retraite. Il aura 45 ans en octobre. Bombardier aura donc 45 ans, je le disais, en octobre prochain. Il est rattrapé par la limite d'âge fixée par le CNG et ne peut plus, par conséquent, disputer de combat dans l'arène. C'est dire qu'il va quitter sur une défaite finalement. Sounoulambe, on reste dans la lutte avec Yekini du 22 avril 2012, un combat de légende qui nous est rappelé ce matin, historique, mémorable, inoubliable ce combat. Balaguer qui bat Yekini, là ça me fend le cœur, parce que ce combat, je peux pas l'oublier. Moi mon lutteur c'est Yekini, vraiment. Le plus absolu. Assumez, Yekini. Bon, allez, si vous voulez revoir les images de ce combat en détail, vous achetez Sounoulambe de ce matin. Il y a tout ça dedans. C'est tout pour la revue des titres du jour. On va offrir les quotidiens à notre invité de ce matin. Alioune, hop, on fait comme d'habitude. Tenez-toi les mains avant de lui offrir ses quotidiens. C'est ça. Voilà. Je me protège en le protégeant. Il est 8h29. On enchaîne. Première chronique ce matin. La santé avec Binta. I gotta wake up early in the morning. Sur notre page Facebook, Samba Guissé qui aimerait savoir la signification du chiffre 19 en mathématiques. On revient sur tout ça tout à l'heure. Allez, ma chère Binta, on retourne à Louga ce matin pour revoir le dispositif. Hier déjà, on en parlait. On poursuit avec les médecins-chefs. On poursuit avec le médecin-chef de région, le docteur Chersad Boussengor, et son EPS de région, donc la responsable du bureau régional d'éducation et de l'information pour la santé, qui reviennent un peu sur les stratégies en communication, mais surtout ce qui a été fait pour garder ces personnes-là qu'on devait surveiller. Des personnes également demandent d'autres actions non médicales. Et ça également, on a eu un accompagnement, en tout cas de l'autorité administrative par rapport à la disponibilité, parce que également à ce niveau, au niveau du CRG qui a été mis en place, donc on avait reçu du ministère de la Santé, de l'État, mais également en tout cas des donateurs de bonne volonté qui nous ont permis en tout cas d'assurer la prise en charge de l'ensemble de ces cas qui sont mis en quarantaine. Donc pour dire tout simplement que depuis le départ jusqu'au moment où la décision en tout cas, l'accompagnement du président de la République, on remercie véritablement par rapport à ces décisions prises concernant l'implication des gérants de ces hôtels dans le cadre de la prise en charge nutritionnelle. Mais jusqu'au moment où véritablement cette décision est sortie, c'est le CRG qui a assuré cela. Le mot d'ordre aujourd'hui au niveau de la région, c'est qu'on ne peut pas rester à attendre que le virus se manifeste. Aujourd'hui, en tout cas, on est plus dans l'action que dans la réaction au niveau de la région. Donc, ça veut dire que malgré que depuis quelques jours, on n'a pas eu de cas,
Mais l'équipe d'investigation a été renforcée et reste. Chaque jour que Dieu fait, on fait en tout cas la visite des points de prestation de santé pour dépouiller en tout cas l'ensemble des registres de consultation pour voir un peu de peu. Et la communication également est accentuée au niveau de la région. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, tous les moyens sont utilisés pour renforcer la communication au niveau de la région. Le constat, même dans le cadre de ce port de masques aujourd'hui à Louga, les Lougatois l'ont commencé depuis longtemps. Tout ce qui se fait actuellement à Louga, au niveau de district de Louga, est actuellement en train d'être fait au niveau des autres districts dans le cadre de la communication, mais également dans le cadre de la recherche active aujourd'hui des cas suspects. Quand la région a enregistré son premier cas, les stratégies ont été vraiment améliorées. Donc nous avons procédé à une mise à niveau de tous les acteurs qui ont été déjà orientés pour pouvoir harmoniser les messages et aussi identifier et définir les axes d'intervention en matière de communication. Les relais vont sur le terrain pour sensibiliser les populations. Et par ailleurs aussi, nous avons pensé à impliquer toutes les forces vives de la région médicale. En premier, les leaders religieux, qui n'ont pas vraiment hésité à nous accompagner. Nous avons pensé à la distanciation sociale, surtout en cette période de distribution de vivres. Et c'est pour cette raison maintenant que nous sommes allés vers les délégués de quartier pour pouvoir les rappeler que même si cette activité est très importante pour les populations, mais il ne faudrait pas que ça crée des attroupements, il ne faudrait pas que cela contribue à vraiment inciter les populations à ne pas respecter les mesures de prévention. Nous avons utilisé tous les canaux, principalement les radios communautaires et toutes les radios qui sont au niveau de la région, à travers des émissions, à travers des plateaux qui sont partagés, et c'est ça qui a contribué à ce que l'information puisse passer et qu'ils savent que les méthodes de barrière sont vraiment les mesures les plus appropriées pour éviter la transmission. Alors, évidemment, la prise en charge des cas à Louga et la prise en charge de manière générale de cette pandémie à Louga, on peut considérer que c'est un exemple. Cela prouve à plus d'un titre que nos médecins ont bien compris l'urgence et la gravité de la situation. Et donc, tout est fait pour pouvoir protéger les populations. En tout cas, à Louga, ce que l'on a noté, c'est qu'il y a eu une synergie des interventions. Le gouverneur de région et le médecin-chef de région et les autres chefs de services régionaux ont travaillé ensemble pour lever les goulots d'étranglement. Louga n'a pas attendu le niveau central pour ériger son centre de traitement de l'épidémie. Louga n'a pas attendu aussi pour réquisitionner tous les sites hôteliers qu'il y avait, mais aussi de trouver de quoi donner les repas aux personnes qui vont être dans ces sites-là. Donc, du petit déjeuner au dîner, tout était déjà calé avant même qu'on ait ce nombre-là de personnes qu'on a mis sur ces sites-là. Il y a aussi qu'il faut, dans ce sens-là, rappeler que le médecin-chef lui-même a demandé à ce que le port du masque soit observé par les populations parce que, en plus des autres matières de barrière, le lavage des mains, il fallait aussi mettre les masques parce qu'on avait commencé à avoir un nombre important de cas. Et vu le premier cas qu'on a eu, quel est le problème? Non, j'allais juste dire qu'il a parlé également de dépistage massif. Oui, et il l'a fait. À la une de certains quotidiens ce matin. Hier, c'est ce que j'ai dit. Il l'a fait, lui. Quand il a eu son cas, il n'a pas attendu que le cas soit confirmé parce que déjà, il avait à l'idée que certainement ça doit être confirmé parce qu'il avait passé par plusieurs étapes qui montraient qu'il avait tous les signes. Mais il est allé pêcher toutes les personnes qui ont eu un contact avec son premier cas. Et il les a regroupés le temps d'attendre qu'on lui dise que son cas est positif. Et quand le cas a été positif, les prélèvements se sont faits aussitôt. Et il a gagné du temps et il l'expliquait hier dans l'élément. C'est pour ça qu'on a dit Louga, on a mis un nombre à 2 chiffres. C'est lié à cela. Il a anticipé sur certains aspects et c'était important. Et aujourd'hui, on en est à ce stade-là. On voudrait que les personnes dépistées autour, qu'on fasse un large dépistage autour de cette personne. Dépistage massif. Un dépistage massif. Gagner du temps. Autour de cette personne-là. Anticiper aussi et pouvoir prendre en charge très tôt. Il y a un autre aspect. Aujourd'hui, on a également noté un cas de décès à Louga. C'est une personne âgée. C'est pour rappeler aussi que les jeunes, les plus jeunes, peuvent amener la maladie dans la maison et ce sont les plus âgés qui vont mourir de cette maladie-là. Et on a encore besoin de nos aînés. C'est pour ça quand on dit de rester à la maison, quand on dit d'observer ce qui a été dit comme méthode de barrière, on veut que chacun le fasse. On ne dise pas qu'on est chez nous ou on n'est pas allé loin. On n'est pas allé loin, mais sur le chemin, il y a le Covid et on ne peut pas le savoir. Quand on parle de lavage des mains, les gens disent non, mes mains sont propres. Non, on n'a pas dit ayez des mains propres. On a dit lavez vos mains et régulièrement.
Parce que là, j'ai les mains propres, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir le virus sur mes mains parce que je ne peux pas les voir, les virus, quand ils sont sur mes mains. Donc, c'est pour ça ce geste de se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon et de bien frotter pour que ça mousse. Et ne rien oublier, aucune partie, bien frotter. N'oubliez pas l'intérieur parce que quand on frotte comme ça, les creux, les entre intervalles, les entre-doigts, oui. Il faut bien laver et bien nettoyer. Et s'il y a une bague, parce que les gens ne veulent pas se défaire de leur alliance, on pousse la bague, on nettoie bien, on nettoie la bague, on ramène, on fait l'aller-retour au moins 3 fois pour être sûr qu'on a bien nettoyé. Il y a un autre aspect qui est important. On voit qu'il y a, avec le port de masque, plusieurs types de masques qui existent. Oui. Et maintenant, on va faire les la démo voir. sur le plateau. On a un masque ici, hein, qui est bien couvert. Attends, Binta, tu vas doucement comme ça, la réalisation peut te suivre. On a un masque blanc qui est fait ici en tailleur. OK. On a un masque en wax, on le voit le plus souvent, mais au moins ce masque en wax-là, il est bien enveloppé. Il y a aussi celui-là qui est dans un autre tissu qui n'est pas du tout coton, en coton. Ah bon? Oui, il y a celui-là et il y a, bon, c'est la même chose que le premier. Et aussi, il y a ce genre de masque que nous utilisons et que nous voyons aussi utilisé par les autres. Et c'est ce masque-là que j'ai. J'ai voulu le mettre ici parce que partout, vous voyez les gens mettre le masque ici. Le masque, il quitte le nez et il part au front, c'est ce que nous voyons, ou il est là sous le menton. Il faut dire que le masque, on l'attache avec sécurité. Sinon, il ne sert plus parce qu'il doit nous apporter la sécurité. On porte un masque avec des mains déjà propres. Si on ne les lave pas, on met du gel hydroalcoolique, hein, on le met bien. Et puis le gel aussi, quand on le met, on fait comme si on se lavait les mains. D'accord. Hein? On fait comme ça, et puis on travaille sur les intervalles, hein, le dos de la main, et puis on revient. Donc c'est comme ça qu'on met le gel. Après l'avoir mis, maintenant, on met son masque. Mais le masque, on attache d'abord les deux. Parce que moi, je mettais mon voile, il fallait... Donc, Sarah, tu fais la démonstration pour moi. Je peux faire la démo pour toi. Il y a 2 parties. Oui. Il y a une partie beaucoup plus claire et une autre partie qui ressemble à mon tissu. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre, hein, ça fait partie de la décoration. Et maintenant, quand on est malade, l'origine, on met la partie blanche sur le nez. À l'intérieur. À l'intérieur. D'accord. C'est pour protéger les autres de nos postillons. Quand on veut se protéger des autres, on sort la partie blanche et on met la partie colorée à l'intérieur. C'est ça. C'est clair. Mais maintenant qu'on est dans la transmission communautaire, comme je disais, il faut se dire que c'est nous qui sommes porteurs du virus, donc on doit protéger les autres. Et c'est l'idée de mettre le masque partout, c'est l'idée de que chacun mette le masque, chacun doit se dire qu'il est lui-même le porteur du virus et qu'il doit s'engager à ne pas le donner aux autres. Donc la partie blanche, on la met à l'intérieur et on sort la partie verte. Très bien. Maintenant, on accroche, il faut accrocher les... hop, à l'oreille. Déplace un peu. Il faut faire de sorte que le milieu soit le milieu de votre nez. Comme... Il y a une partie où on sent une réglette. Oui. C'est cette partie-là qui vient en haut, qui est sur le nez. OK. C'est là? Oui, j'ai vu. Il y a une réglette. Donc je fais comme ça? Oui. Tu attaches sur l'une des oreilles, hop. oui. Ensuite, l'autre. Hop. Tu descends. Et puis tu pinces pour que ça prenne. Pince bien. La forme du nez, quoi. Voilà. Parce que le masque, il doit couvrir du haut du nez jusqu'au bas du menton. Et ça, les gens me demandent, mais nous qui avons une barbe ou qui avons une moustache, qu'est-ce qu'on fait? Je dis la règle. Le masque, il prend du haut du nez jusqu'au bas du menton. Et avec ce masque-là, on couvre ici bien, rien ne sort, rien n'entre. On couvre ici bien, rien ne sort, rien n'entre. Et on couvre ici également le bas. Parce que le masque, il doit permettre à la personne de ne rien sortir, mais aussi de ne rien recevoir à travers les autres. Ce qui fait que quand vous portez un masque, je reviens à mon masque, il est là, et que quelque part vous faites ça, vous ramenez, vous prenez tout ce qu'il y a ici et vous le mettez dehors. Quand vous sortez le masque, vous faites comme ça, vous salissez le masque et vous vous salissez les doigts aussi. Vous pouvez l'amener aux yeux, au nez, donc la protection n'existe plus. Donc pour le masque, les mains doivent être propres pour monter le masque et on ne démonte pas le masque par l'avant, on l'enlève par... Comme ça. Voilà. Donc j'attrape encore les languettes. Et tu le sors. Et je le sors, très bien. C'est comme ça, quoi.
mais et qu'on enlève un masque. Et un masque, on doit... Si je enlève, par exemple, Binta, vous enlevez je fais une comme languette, ça, voilà. une languette comme ça, je parle, et quand je finis, je récupère la languette et je remets, pareil. Et tu remets, pareil. D'accord, très bien. Et aussi, même pour manger, hein, parce qu'on ne peut pas mettre les masques pour manger. Et il faut juste dire qu'il faut au moins 3 masques dans la journée. Parce que le masque, s'il est humide, il faut l'enlever. Et quand on parle, le masque, il devient humide. Je vois mes parents serrer, les amis de Philomène, ses cousins et cousines, qui mettent les masques à longueur de journée, et même à la fin, qui déplient le masque et qui le mettent dans leur poche ou qui le mettent sur la commode. Le masque, quand on l'enlève, on le lave. On ne le jette pas comme ça, on le lave. Et avec les masques en tissu, en wax ou dessus un autre tissu, choisissez le masque qui est 100% coton et un masque de préférence de couleur claire. Je n'ai rien contre les masques en wax, c'est très joli, mais il est préférable d'avoir les masques de couleur claire. Ça permet de voir qu'est-ce qu'il y a sur le masque et de pouvoir le changer très tôt. Et quand on a un masque de cette couleur-là, on pourrait le garder toute la journée se disant que ce n'est pas sale, alors qu'un masque, on ne le garde pas toute la journée. Il y a aussi les visières, il y en a de plusieurs. Est-ce que c'est efficace, ce genre de masque-là? Mais ça aussi, ça va avec un masque. Oui, c'est ça. Il faut au préalable mettre un masque. Oui, parce que ça ne couvre pas ce que j'ai dit tout de suite. Et toutes ces parois-là sont importantes à couvrir parce que c'est les alentours de la bouche. Et la main y touche. Et quand la main y touche, c'est bravo les yeux, bonjour les yeux, le nez. Et la transmission, elle se fait comme cela. Très bien. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important de le présenter. Merci Binta. Et si je l'enlève comme ça et que je veux faire comme toi, qu'est-ce que je suis censée faire? Je dois plier le masque avant de le mettre sous le manteau? Au moins. Au moins, on fait, et puis quand on le remet sur les côtés. D'accord, il faut plier comme ça, si on veut le mettre comme ça. Voilà. Comme ça, l'intérieur ne se salit pas. L'intérieur ne se salit pas. Très bien, c'est clair. Merci ma chère Binta. Encore qu'un masque, ce n'est pas pour le menton et le front. Merci pour la belle démo. Il y a des questions, Hier, il y a eu une belle chronique de Oumar Diaw dans le journal de 20h qui parlait du masque. Également, à suivre. Allez, si vous avez des questions pour Binta, elle est encore là. Et puis demain également, elle sera avec nous. 8h44, on reste dans le sujet. On va parler toujours de la lutte contre le coronavirus. Mais cette fois-ci, en y intégrant les statistiques, les mathématiques. C'est important. Sans cela, comment justement régler le problème? I gotta wake up early in the morning. En maths, tout ce qui ne se conçoit pas clairement est difficile à régler. Si on n'a pas de statistiques claires, eh bien, on aura du mal tout simplement à régler ou en tout cas à booster ce virus hors de la planète Terre. C'est ça. Donc, plus que jamais, on a besoin quand même des sciences exactes, des mathématiques et de l'informatique pour venir à bout du Covid-19. Et on a véritablement la chance d'avoir l'homme parfait, l'homme idéal. Pour en parler, il est le directeur de l'école doctorale donc de mathématiques et d'informatique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'un des plus jeunes directeurs d'école doctorale ici en Afrique. Donc ça, c'est une fierté aussi pour le Sénégal. Et merci, professeur, d'avoir accepté donc notre invitation. Alors, professeur, concrètement, l'apport des mathématiques et de l'informatique dans la lutte contre le Covid-19. Merci. Donc, merci, M. Khan. Je commencerai par exprimer en tout cas toute ma compassion à tous les Sénégalais en ces moments particulièrement difficiles de lutte contre cette pandémie. Et évidemment, on ne peut pas en parler tout de suite sans rendre hommage à notre personnel de santé, à nos forces de sécurité qui se débattent, qui se battent tous les jours pour essayer de contenir cette pandémie. Et évidemment, on ne peut pas aussi ne pas remercier les autorités politiques parce qu'après tout, c'est elles qui mettent en œuvre les stratégies qui sont en tout cas censées endiguer cette pandémie, à commencer évidemment du plus haut au plus bas. Commencer par le président de la République, saluer toutes les initiatives qu'il a prises et qu'il a prises avec célérité, qui a réagi très rapidement, qui a pris certaines mesures courageuses, tout ça pour stopper la propagation de cette pandémie. Tout ça, c'est des choses à saluer et aussi, bien entendu, tout le programme de résilience économique et social qui en est suivi pour anéantir ou bien diminuer les contre-coups
de cette pandémie. Et donc ce programme, évidemment, il est très apprécié, nous le saluons, c'est un bon programme. Moi, j'y regrette seulement deux aspects que je voulais ici souligner rapidement avant de revenir exactement sur votre question. Oui. Le premier, c'est bien entendu un peu cette polémique qu'il y a eu au début du lancement des activités, peut-être qu'on pourra y revenir après, qui pouvait être évité, peut-être en mettant en place le comité de pilotage tel qu'annoncé avant le démarrage des activités pour éviter un peu de perturber cette dynamique de cohésion dans laquelle le peuple s'est entièrement lancé. Mais enfin, je pense qu'on a pu rectifier et continuer tous ensemble contre cette pandémie. Et l'autre aspect de ce programme qui est très ambitieux, qui est très salutaire, et le manque aussi, c'est une absence d'un... Je remarque qu'un budget de recherche pluridisciplinaire. Je pense que c'est vrai qu'il y a eu des entreprises qui ont été soutenues. On a promis de soutenir avec des sommes assez importantes. Il y a aussi un vaste volet social, y compris la prise en charge des factures d'eau, d'électricité et de soutien en vivre aux populations, ce qui est d'excellentes choses. Évidemment, j'aurais souhaité aussi y voir, en tout cas, un budget spécial dédié à la recherche pluridisciplinaire contre le Covid-19. Je dis cela parce que justement, cette pandémie, cette maladie, c'est comme ce qu'on appelle un système complexe en sciences. Parce qu'il est complexe dans la mesure où ça fait intervenir plusieurs disciplines en même temps. Ça me permettra de revenir sur votre question. Ces disciplines, vous voyez qu'il y a évidemment en première ligne le personnel de santé. Évidemment, il y a les biologistes, il y a les mathématiciens, statisticiens, et il y a même un peu au bout du chaîne sur les conséquences des sociologues. Donc vous voyez que c'est quelque chose, c'est vraiment une gestion pluridisciplinaire, et donc c'est bon de mettre en place ce budget de recherche pluridisciplinaire qui n'aura pas seulement peut-être pour vocation de répondre tout de suite à des demandes urgentes, mais peut-être qu'il y aura la plus-value de développer, en tout cas, des outils qui vont être là et importants dans un large front scientifique. Oui. Maintenant, pour venir exactement à la question, ce que les mathématiques peuvent apporter, effectivement, le personnel en première ligne, c'est le personnel de santé, mais vous savez, dans une pandémie, il y a plusieurs niveaux. Dans la lutte dans une crise sanitaire comme celle-là, il y a plusieurs niveaux. Par exemple, il y a le niveau des stratégies pour stopper la propagation de la pandémie. Il y a un autre niveau qui est le niveau des traitements, la sérologie, les traitements, les tests, les médicaments. Et il y a aussi un troisième niveau qui sont les conséquences économiques, sociales, etc. Alors, les mathématiques en tant que telles, en tant que discipline transversale, on la retrouve dans tous les trois niveaux. Parce que même si c'est au niveau des médicaments, des traitements, vous savez, tout ça, il y a des mathématiques derrière. On ne peut pas faire des sciences sans les mathématiques. Et donc, les mathématiques sont présentes partout. C'est des sciences de la rigueur, c'est les sciences du raisonnement. Donc, ils sont présents partout. Okay. Mais si je comprends bien votre question, c'est là où interviennent les mathématiciens maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, si c'est les mathématiques en tant que telles, ils sont présents partout. Mais les mathématiciens, là où ils interviennent, c'est effectivement au premier niveau. C'est-à-dire la mise en place et le conseil au niveau des stratégies. Parce que tout simplement, c'est très simple. Ils interviennent là parce que les mathématiques, en réalité, si vous savez, la propagation d'un agent infectieux dans une population donnée, mais ça, c'est un problème éminemment mathématique. Donc, comment, dans une population donnée, vous avez un agent infectieux qui se propage, qui se déplace, qui se promène, et essayer de comprendre comment il se propage, ça, c'est un problème éminemment mathématique. Et la partie des mathématiques qui traite ces questions, ce sont les systèmes dynamiques. Alors, ça s'appelle les systèmes dynamiques parce que tout simplement, c'est modélisé. C'est la modélisation d'un phénomène. Et modéliser, très rapidement, c'est tout simplement comment décrire sous forme d'équation une réalité qui est là.
Par exemple, je vous dis que je viens dans un troupeau, je compte des lapins et des poulets, je trouve 66 têtes et 180 pattes, combien y a-t-il de moutons, combien y a, etc. Vous voyez que... Il est perdu. Oui, c'est pour expliquer un peu. Voilà, c'est pour expliquer un peu l'importance de la modèle. Alors là, tu le modélises parce que cette réalité, tu la transportes en équation mathématique. Et tu essaies d'écrire l'équation qui le résume, et ça, c'est votre modèle. Professeur, excusez-moi, est-ce que c'est de la probabilité également? On est en train de calculer des probabilités. Oui, la probabilité va intervenir. La probabilité va intervenir, mais dans un premier temps, c'est d'abord de comprendre quel est le modèle mathématique qui résume le phénomène de la propagation. Ça, c'est quelque chose qui se propage, trouver le phénomène. Alors, dans l'exemple que j'ai donné, c'est quelque chose qui est statique. On peut écrire exactement les équations et trouver le nombre de lapins et de poulets. Mais la réalité pour d'autres systèmes est plus compliquée. Comme si c'est par exemple la propagation d'une maladie. Ça, c'est plus compliqué parce que tout simplement, les choses évoluent au cours du temps. Au lieu d'avoir un système d'équations statiques linéaires, vous allez avoir un système d'équations différentielles parce que vos équations, ils bougent en fonction du temps. Et ce qui fait que ça donne un modèle extrêmement, tout de suite, très compliqué à résoudre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les détracteurs disent que souvent, tous les modèles sont faux. D'accord, tous les modèles sont faux parce que tout simplement, c'est pour dire une façon qu'on ne peut jamais reproduire exactement la réalité en utilisant des équations. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, par exemple, on ne pourra jamais modéliser de façon exacte, très précise, la propagation de cette pandémie autour d'une population. Ça, c'est exact, c'est pas possible. Mais par contre, les modèles peuvent toujours nous dire ce que nous ne connaissions pas. Et les modèles prévoient, ils peuvent toujours te dire ce que l'on ne pouvait pas dire. En d'autres termes, cette propagation, et quand est-ce qu'elle va atteindre son pic. Et autrement dit aussi, vous savez, quand la maladie se propage, il y a ce qu'on appelle le taux de reproduction de la maladie. C'est-à-dire en combien une personne infectée, durant sa période infectieuse, combien de personnes il va contaminer. Mais tout ça, il faut que les modèles puissent dire quel est le taux de reproduction, quand est-ce que les pics vont être atteints pour que les structures sanitaires puissent être... C'était ma question, justement, cette question des pics. C'est présent et je le suis. Comment trouver justement la date, ou en tout cas les dates exactes où on aura des pics épidémiologiques? Parce qu'il y a des prévisions qui sont en cours, il y a certaines prévisions qui ne se sont pas avérées vraies. Est-ce que si on suit votre logique et votre raisonnement, quand vous dites que tous les modèles sont faux, finalement, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il y aura le pic épidémiologique? La dernière étude nous fait savoir que le pic, en fait, on connaîtra le pic de l'épidémie ici au Sénégal au mois de juin. Déjà. Bon, ils sont peut-être basés sur ce schéma-là que vous venez d'expliciter. Oui, peut-être, oui. Mais pour l'instant, en tout cas, les modèles qui sont connus ne donnent pas de façon précise. Parce que vous savez, pour pouvoir le dire, il faut avoir un grand nombre de données. C'est extrêmement important. Il faut avoir un grand nombre de données pour pouvoir prédire et décrire exactement les pics séquences. Ceux qui le disent, c'est peut-être qu'ils se sont basés sur d'autres modèles, mais qui ont été appliqués dans d'autres pays, où des gens prévoient un pic au bout du 103e jour, d'autres vous disent au bout, d'autres disent qu'ils prévoient parce qu'il y a des modèles, les modèles classiques, qu'on en appelle les modèles SIR, ou bien les modèles SEAIR, qui donnent. Mais sans doute, ce sont. Mais en tout cas, ici, pour notre cas, le Sénégal, on est en train de travailler sur ces modèles. Mais nous ne pouvons pas encore, jusqu'à présent, dire dans le laboratoire où nous sommes, c'est dans l'école doctorale de maths informatique, contient un laboratoire qui s'appelle une unité de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes, qui s'appelle UMISCO, dans lequel nous travaillons avec des collègues mathématiciens et informaticiens, et aussi d'autres pays et d'autres centres. Mais évidemment, pour l'instant, ce que nous faisons, c'est collecter des données, essayer de développer des modèles, mais nous n'avons pas encore, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas au niveau de UMISCO, fini un modèle qui va pouvoir nous dire de façon précise quand est-ce que le pic va être atteint. Parce que la maladie est très complexe. Elle est très complexe parce que tout ce qu'on connaît actuellement, c'est que sa propagation est exponentielle. Ça, quand même, tout le monde est d'accord. Elle se propage très, très vite. Ce n'est pas pour rien qu'en 3 mois, elle a ceinturé le monde. Ça, je pense qu'il y a unanimité. Et le taux de reproduction que les gens regardent un peu partout à travers le monde, il est situé entre 2 et 3, ce qui est quand même très important. Certains le situent entre 2,5, 2,6, d'autres 2, d'autres 3.
pour le cas du Sénégal, effectivement, il faut qu'on puisse calculer exactement le taux de reproduction en fonction de tout ce que nous avons pour pouvoir faire des prévisions exactes sur le pic. Très bien. On va aller encore plus vite parce que je sais qu'il y a beaucoup de Et questions. ajouter aussi les réalités socio-anthropologiques, parce que quand on voit ce qui se passe au Sénégal, le nombre de personnes qui vivent dans les concessions, le respect des normes, les méthodes barrières, leur utilisation correcte. Il y a tous ces aspects-là qui entrent en vigueur dans cela. Il faut les prendre en compte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire si les populations, la grande partie, la majorité de la population observe tel comportement, on peut arriver à faire face à la maladie. Mais ce sont des comportements que nous ne voyons pas. C'est l'utilisation accrue des méthodes de barrière, c'est le respect de 20h, 6h du matin, le confinement, c'est l'arrêt du transport. Et Sarah, je vais vous dire, et je suis à la télé, le transport ne s'est pas arrêté. Les gens voyagent de façon clandestine et payent cher pour voyager. Ça, il faut qu'on le dise ici, et je l'assume. Les gens continuent de voyager et voyagent de façon clandestine. Il faut qu'on arrête ça. Voilà, Ramatoulaye. J'aimerais bien souligner l'apport des étudiants dans le cadre de cette lutte. Et j'aimerais féliciter les étudiants de l'ESP qui ont eu à développer un prototype de respirateur artificiel dans le cadre de cette lutte. Aussi parler de la réalité virtuelle avec la visualisation qui a été possible d'un poumon d'une personne qui a été infectée. Donc avec la réalité virtuelle, on a pu voir les dommages que ce virus a pu causer dans le poumon d'une personne infectée. Et donc, ça aide énormément les médecins dans le cadre des soins qu'ils vont prodiguer. Oui, toute l'importance justement des sciences, de la mathématique et de l'informatique également dans la lutte contre ce virus. Il est 8h58. L'importance aussi de financer davantage la recherche, comme il avait dit aussi à l'entame de ses propos, parce que tout cela a pu voir le jour grâce à des efforts consentis par ces étudiants-là dans le secret de leur laboratoire, avec l'assistance bien sûr de leur encadreur, mais cela a un coût et donc l'Afrique aussi gagnerait beaucoup à mettre l'accent sur le financement de la recherche. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Le financement de la recherche est un grand enjeu. D'ailleurs, il y a le NEPAD qui suggérait que les États consacrent 1% de leur budget à la recherche et développement. Et si on voit, il y a très peu d'États qui arrivent à avoir 1% de leur PIB consacré à la recherche. Donc évidemment, et la recherche est importante parce que si aujourd'hui le monde en est arrivé là, on peut dire en quelque sorte, c'est parce que peut-être que la recherche internationale a péché quelque part. Parce qu'on devrait pouvoir prévoir cette situation-là pour que tout le monde, c'est impressionnant que tout le monde entier, y compris les grandes puissances, que tout le monde soit pris au dépourvu comme ça et qu'un petit virus se mette comme ça à ravager le monde. Et donc, on aurait dû quand même pouvoir faire des recherches anticipatives pour que dès que ce virus-là apparaisse, parce qu'actuellement, tout ce que nous savons, elle l'a bien rappelé actuellement, la seule méthode que nous avons, c'est la distanciation sociale. C'est tout. Parce qu'évidemment, dans la propagation et dans les modèles que les mathématiciens et informaticiens que nous faisons, il y a ce qu'on appelle l'immunité collective. L'immunité collective, c'est-à-dire à quelle proportion de la population devrait être infectée pour que l'épidémie s'arrête. Parce que les lois mathématiques protègent une partie de la population. Dans une population donnée, vous n'avez toujours pas besoin que toute la population soit infectée pour que l'épidémie s'arrête. Les modèles montrent qu'il y a à partir d'un certain taux, s'il y a ce qu'ils appellent les immunisés, c'est-à-dire ceux qui l'ont déjà attrapé et qui s'en ont sorti, ça atteint un certain taux, évidemment l'épidémie s'arrête. Mais pour ce cas de ce Covid-19, ce seuil, il est important. Parce qu'on le situe, si on fait un petit calcul en faisant R01 moins P résout, on résout l'inégalité, on voit que la proportion de la population qui doit être infectée pour que l'épidémie s'arrête, qui doit être immunisée pour que l'épidémie s'arrête, varie entre 50 et 70%. Autrement dit, ça fait 60% de la population. Et donc, ce ne serait pas raisonnable de partir sur cette base-là et de dire que laissons faire, comme certains dirigeants l'avaient d'ailleurs essayé, en disant laissons tout le monde, laissons le virus circuler, l'immunité naturelle va se développer, et ensuite, mais cette question n'est pas raisonnable. Elle est dirigeants qui avaient commencé ça. Et ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché, effectivement, les Britanniques, et c'est les modèles qui l'ont dit, attention, parce que si on note sur ça, ça veut dire qu'au moins 60% de ta population, parce qu'il faut calculer 1 moins 1 sur R0. Et le R0 que je viens d'expliquer là, il est assez important
Donc ça va aller donner dans les 2 tiers de ta population qui doit être. Et même les modèles montrent que si tu laisses sans rien faire, ça va dépasser cette immunité collective. Il faut calculer autour de 80%. Donc c'est des structures sanitaires qui vont être complètement débordées et ça va être un taux de mortalité ingérable. Et donc ce n'est pas raisonnable. Et ces dirigeants sont revenus justement. C'est l'importance de ces modèles mathématiques pour dire qu'effectivement, il faudrait prendre ces mesures. Parce que ce n'est pas possible de partir sur une immunité collective. Le vaccin n'existant pas, la seule façon maintenant, c'est de prendre ces barrières, ces mesures-là. Distanciation sociale. Si on regarde au Sénégal, on l'a appliqué. Et jusqu'à aujourd'hui, quand même, si on regarde les statistiques qu'on donne, ça continue. Même avec le masque, on doit garder la distance. Voilà, je crois qu'il y a un professeur qui nous l'a rappelé sur le plateau en disant même avec les masques, eh bien, il faut continuer à observer cette distanciation sociale. Restez sur le plateau avec nous. Alioune, il est déjà 9h, hein, c'était très intéressant. On n'a pas voulu vous couper. On va regarder un petit extrait du clip du jour. Philo en plateau dans un instant pour le journal. Je vais grignoter un peu sur le temps de Ramatoulaye et de Anta, hein, mesdames, ok. Et puis les chroniques dans la deuxième partie. À tout de suite, restez avec nous. Awadi Supanda, un international. Voilà que le monde connaît un ennemi. Quand l'épidémie est générale, c'est la pandémie. Pour le moment, la solution, c'est rester confiné. Se laver les mains à tout moment, ne pas contaminer. Bisim la ñi detti dor delu sakku ñaan di ñaan yàlla fu mu nangul nu lépp luñ ko ñaan seytaane de yàq xel di soppi xalaat di féewale àndandoo dal bu mu laal yaay yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw kaay leen ñu xeex lii mën naa fi sonal nañ corona bi waroon na fi bañ a ñëw lëmbe na àdduna ji nañ ko xeex mu bañ a law fagaru raxasu te bañ a jaxasoo ba suba bi musiba sax duñ ko fàttali ko jàngoro bu mel ni bii ku ne di xeex ci àdduna kon jaadu na ñu toog ci kër gi bandu yoo gi mooy du génn ko bari te bañu rey corona. T'aurais pu être le sauveur de l'humanité sans tous ces morts. Le fait de plomber nos économies font partie de tes torts. Mais à part ça, les familles se retrouvent. On respire cool, la médecine et la star. wax nañ ma son waaye taxul ñu bàyyi daje te moytu jotaay toogal sa kër bàyyil mbedd me wax leen li ñu digle ñun duñ ci tay yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw kaay leen ñu xeex lii mën na fi jógee waaw jël leen seen matuwaay corona kenn du ko néew loo dool de tous ensemble pour le vaincre ni laa ko bëggee waaw rap tëju làqatuloo gisul su ko oom tala loxo waa kirloo torox lu tuub jégalu baalu blaa bi tëddu dellu suñu borom kan bless nañu ànd booloo xeex corona bi lee réew mi ni lañ ko bëggee ànd mbooloo mooy suñu doole feebar baa ngi lambe di ñu gën a gaañ mbooloo mooy doole lañ ko song daan. La sensibilisation se poursuit avec les acteurs culturels, le grand Youssou N'Dour et tous les artistes tout autour. Studio Sankara à la réalisation de ce titre Dan Covid-19. Voici le journal avec Philomène. Et d'abord les titres. Nous allons à la découverte du centre de traitement du Covid-19 à Fann. Dans cette édition également, nous verrons le port de masque obligatoire qui est respecté à Tambacounda et à Touba. Philo, rebonjour. Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue à ce bulletin d'information de la matinale Quinqueliba. Il est au centre de toutes les attentions en cette période de pandémie du Covid-19. Le centre de traitement logé au service des maladies infectieuses de Fann, premier site à recevoir les premiers malades de Sénégalais du coronavirus. Nous allons à la découverte de ces locaux, de l'équipe médicale, mais aussi de patients guéris ou encore sous traitement. Et c'est avec Oumou Kalsoum Sall. Après 10 jours d'hospitalisation au centre de traitement de Fann, Tamer Hachem réussit à vaincre le Covid-19. À sa sortie d'hôpital, il est partagé
entre soulagement et reconnaissance. Et à aucun moment j'ai eu peur parce que j'étais bien entretenu. Les personnes, les aides-soignants, ils étaient là et me réconfortaient. Pour le personnel soignant, cette tournure heureuse constitue une satisfaction, un sentiment qui contraste avec la tristesse qui l'habite quand il perd un patient, comme c'était le cas ce lundi matin. Malheureusement, les derniers jours, sa situation s'est aggravée. Il a fallu vraiment qu'il y ait une assistance respiratoire. Voilà, vu aussi l'âge, c'est un homme âgé de 74 ans qu'ils ont perdu. D'accord. Ça fait toujours mal de perdre comme ça un patient. Ah oui, on ne va jamais s'y habituer. En tout cas, moi, je ne vais jamais m'y habituer. Pour autant, le médecin traitant et son équipe restent très engagés. À midi, il s'apprête pour une énième fois à retourner voir les patients internés ici. Il y avait quelques petites choses qu'ils avaient demandées. On va leur amener et prendre les constantes. Donc pour ça, nous n'avons pas besoin de se mettre en EPI complet. Ça, ce qu'on a mis là, c'est l'EPI allégé, c'est-à-dire une surblouse avec des gants, deux paires de gants, le masque obligatoire, les lunettes obligatoires, la charlotte et les bottes. Parmi les patients, une jeune femme et son enfant. Sur son lit d'hôpital, cette mère de famille nous parle. C'est à tout le monde de rester à la maison. Parce que là, c'est plus des blagues. L'heure est grave, rester à la maison. Sur le site, de nouvelles cabines sont en cours d'installation. Le centre de traitement, en plus de ses annexes, toujours dans le centre hospitalier national universitaire de Fann, dispose d'une quarantaine de lits. Avec cette extension, le Sénégal se prépare à toute éventualité. Voilà, l'UCAD aussi s'est adapté à la situation du Covid-19. L'université a densifié sa plateforme de cours en ligne pour rester dans la dynamique et beaucoup investir dans les infrastructures technologiques pour maintenir le cap et connecter ses étudiants face à la crise sanitaire. Reportage de Youssou Kaba. Face au Covid-19, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a adopté des mesures nouvelles. L'objectif est de maintenir la continuité des cours. Le comité pédagogique s'y attelle jour et nuit. La direction est en train d'accompagner l'ensemble des équipes pédagogiques dans la mise en œuvre des ressources pédagogiques en ligne. Et comme le DISI l'a dit tout à l'heure, nous avons un ensemble de plateformes et nous communiquons avec l'ensemble des équipes pédagogiques, avec les assesseurs, les directeurs d'études, pour mettre en ligne ces ressources pour permettre à nos étudiants qui sont dispersés un peu partout au Sénégal d'avoir accès à ces ressources via nos 18 plateformes que nous avons autour de l'ensemble des établissements et qui pourront permettre à l'étudiant, une fois connecté, d'avoir accès aux ressources à temps réel et de pouvoir étudier comme s'il était en présentiel. Une technique est mise en place afin d'assurer l'interactivité des étudiants et des enseignants. Ils cherchent ainsi à gagner du temps lorsque tout rentrera dans l'ordre et que le personnel se retrouve en contact physique. Aujourd'hui, nous avons des plateformes d'enseignement à distance pour chaque faculté. Nous avons mis en place des outils de collaboration et de présentation à distance. Et nous avons aussi mis en place un dispositif d'accompagnement du personnel enseignant, que ce soit aussi du personnel technique dans les établissements, mais toujours à distance, pour les aider à mettre ces ressources que nous voulons mettre sur les plateformes d'enseignement à distance. Sur le plan médico-social également, les mêmes dispositions ont été mises en place. Ce centre prend en charge toute inquiétude du personnel de l'UCAD en direction du Covid-19. On avait initié que tout personnel administratif et technique de service ou tout personnel enseignant et de recherche qui présentait une fièvre ou n'importe quelle symptomatologie, il appelait, il venait, on lui mettait un masque, on le sécurisait, on l'examinait et s'il est suspect, on le mettait dans la chambre d'isolement que vous avez vu, dans la salle d'isolement. Et on avertit la cellule d'alerte. Et on a eu déjà un cas, d'un cas suspect. On a averti la cellule. Ils sont venus faire le prélèvement. On a gardé ici la patiente
jusqu'à l'arrivée des résultats qui, fort heureusement, étaient négatifs. Le calme plat à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar contraste avec la réalité sur la disponibilité des cours. Toute la plateforme technique est en marche, elle n'épargne aucune faculté, école ou institut universitaire. Vous le savez bien, le nombre de cas issus de la transmission communautaire a poussé les autorités à rendre le port du masque obligatoire. À Touba, la nouvelle est bien accueillie et la population a adhéré. À Tambacounda aussi, cette mesure est rentrée systématiquement dans les habitudes des populations. Un engagement pour endiguer la propagation du coronavirus dans le pays. Et dans l'international, en France, 4e nuit de tension en banlieue parisienne. De nouveaux incidents ont éclaté hier nuit dans plusieurs quartiers des Hauts-de-Seine. Les faits les plus graves ont eu lieu à Gennevilliers, où une école primaire a été touchée par un départ de feu rapidement maîtrisé. À rappeler que l'accident d'un motard samedi soir impliquant un véhicule de police a provoqué ces tensions ces dernières nuits. Et c'est tout pour ce bloc d'informations. À demain? Oui, à demain, ma chère Philo. La pub et la suite du magazine. Restez avec nous. À tout de suite. Oui. Papa. Oui, chérie. Papa. Oui. Il faut que je te parle de mon copain. Franchement, il est trop craquant. Il m'accompagne tous les jours à l'école. Même maman le connaît. Il me donne de la force et de l'énergie. Je pense qu'il est magique. Magique? Ah, voilà. Papa, je te présente mon copain Chocopain. Succombez à la tentation Chocopain. Une pâte à tartiner chocolatée avec une texture veloutée et un goût de cacao. Y'a pas mieux dans mon pain. Avec OneXBet. Pariez et gagnez avec OneXBet. Pariez et gagnez avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable. Excellente journée au docteur Pape Sambaba et au docteur Aïssatoullah depuis Kédougou qui suivent ce magazine en mission Covid-19 dans la localité. Il y a également quelques chauffeurs qui sont bloqués à Tambacounda, c'est normal, hein, le transport interurbain est interdit. Ils profitent de la matinale Kian-Kéliba pour saluer leur famille et les rassurer, leur dire qu'ils vont bien. Alors, c'est des chauffeurs de la compagnie de transport Al-Azhar qui sont bloqués à Tamba. Alors, il y a Baye Issa Ndiaye, Morignan, Mohamed Jack, Taladiane, Cher Diop, Bas Diop, Talamboup, Tafandiaï, Aronaba, Pape Diallo, Serine Baké, Saho Saliou, Gay, Yahya Diouf, Maktar Ndiaye est mort. Il ne rate pas ce magazine. Bah, j'espère qu'ils respectent la distanciation sociale. C'est important, mais ils veulent rassurer leur famille, ils vont bien. Je pense que c'est bien de passer par ce magazine également. Merci messieurs, restez sur les antennes de la télévision nationale. On passe à la chronique de Ramatoulaye d'abord et ensuite c'est les buzz du net avec Anta. Et puis il y a Sena Boukian qui nous regarde également depuis Copenhague. On passe le bonjour à sa famille. Et à Sam Senghor qui nous regarde depuis Kurmbaïfal. Ma chère Ama, on va parler de la journée internationale des filles dans l'éthique. C'est ce jeudi 23 avril. Oui, chaque année, c'est une journée qui est célébrée le 4e jeudi du mois d'avril. Cette année, ça coïncide avec le 23 avril. Malheureusement, à cause du Covid ou de la Covid-19, il n'y a pas de manifestation comme cela se faisait habituellement. Mais des messages ont été lancés pour inciter davantage les jeunes filles à intégrer les carrières scientifiques, à s'impliquer dans les technologies de l'information et de la communication. Je vous propose d'écouter notre ministre de tutelle, Mme Deïtike Ndiaye Diop, qui a lancé un appel et qui s'est prononcée dans le cadre de cette journée. Depuis plusieurs années, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications s'est investi pour assurer l'égalité de genre dans le développement des technologies de l'information et des communications. Cette démarche est en droite ligne avec la vision du chef de l'État, son Excellence, le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, qui dans son programme quinquennal 2019-2024
à placer les femmes et les jeunes filles au cœur des politiques de développement économique et social de notre pays. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer qu'en application de cette vision, 54% des postes de responsabilité au niveau du ministère de l'économie numérique sont occupés par des femmes. Nous pouvons dire que la dimension genre est au début et à la fin de tous nos projets et politiques. Plus spécifiquement, les formations comme l'initiation en codage, en développement personnel, en e-commerce, pour ne citer que celles-là, sont aujourd'hui dispensées dans le cadre de projets au niveau de mon département. Dans cette optique, je voudrais inviter tous les décideurs et politiques à s'inscrire dans cette dynamique. Et j'encourage les jeunes filles et les jeunes femmes à mieux exploiter leur potentiel dans ce domaine pour mieux participer au développement économique et social de leur pays. Alors, quelle est aujourd'hui la place des filles dans l'éthique, Rama? Je pense qu'elle commence à gagner de plus en plus de la place dans le secteur parce qu'il y a quelques années quand même, il était très rare de trouver des femmes qui embrassaient des carrières scientifiques et en plus des carrières liées à la technologie de l'information et de la communication. Le professeur Dat peut-être pourra nous dire l'évolution, voilà, l'évolution par rapport aux étudiants il y a quelques années en termes de genre et actuellement combien d'étudiants, est-ce que les filles ont de plus en plus de cran pour évoluer dans le secteur des technologies, mais quand même là où nous sommes également dans le milieu de l'entreprise, on voit quand même une forte présence des filles et elles rivalisent quand même avec les hommes. Aussi bien en termes de compétences, de professionnalisme que de performance. Donc voilà, elles ne sont pas que dans tout ce qui est soft, on peut aussi les retrouver dans les secteurs hard de la technologie. Donc peut-être le professeur peut nous parler un peu plus par rapport aux performances des élèves dans les écoles. Et surtout des filles. Oui, mais tout à fait. Je pense que ce qu'elle pose là, c'est effectivement un enjeu. Je pense que c'est un enjeu de taille pour notre système éducatif. Pas seulement pour les filles, mais de façon générale, la réorientation de notre système éducatif vers les filières scientifiques. Ce n'est pas encore gagné. Jusqu'à présent, c'est peut-être autour de peut-être 70-30%, quelque chose comme ça. Donc je pense que ce n'est pas seulement pour les filles, mais la réorientation du système éducatif vers les filières scientifiques, et ça reste encore un enjeu. Et je pense que c'est un des principaux enjeux d'ailleurs de notre système éducatif. Et donc maintenant, pour la proportion des filles, la professionnalisation d'abord, aussi est un des enjeux, et l'introduction des langues nationales le plus bas âge possible. Tout ça, je pense que ça fait partie des enjeux les plus pressants de notre système éducatif. Mais pour les filles, effectivement, comme elle a dit, on remarque, par exemple, au niveau de l'école doctorale de mathématiques informatiques que je dirige, qui forme les docteurs, ne serait-ce que pour l'année 2019, on a eu peut-être 4 filles qui ont soutenu leur doctorat dans le domaine de l'informatique ou des télécommunications. Donc, effectivement, c'est un taux qu'on voit monter. Ça, c'est vrai. Au niveau des TIC, on voit monter des filles qui arrivent jusqu'au niveau doctorat et qui soutiennent. Chaque année, il y a au moins 4, 5 ou 6 qui défendent soit leur doctorat en télécommunications, soit leur doctorat en informatique. Et donc, je pense que c'est une dynamique qu'il faut encourager. Et ce n'est pas pour rien qu'au niveau des objectifs de développement durable, c'est le point numéro 5 qui dit égalité de sexe. Parce qu'on sait effectivement que si on n'implique pas cette moitié de l'humanité dans tout ce que l'on fait, évidemment, c'est sur l'humanité qui va en pâtir. Absolument. Voilà. Et est-ce qu'il y a des initiatives, Rama, pour finir, pour promouvoir justement les filles dans l'éthique? Oui, il y a des initiatives au niveau mondial et également au niveau du Sénégal. L'État, dans le cadre de sa stratégie Sénégal numérique 2025, quand même accorde une place importante pour le développement d'éthique, mais aussi une place pour les femmes. Donc cette année, il y aura un dialogue en ligne pour souligner l'importance que joue la mobilisation des pouvoirs publics pour autonomiser les femmes grâce aux technologies de l'information et de la communication. Au niveau du ministère des télécommunications et de l'économie numérique, chaque année, il y a quand même des bourses qui sont allouées à des jeunes filles pour un peu pousser dans le cadre de leur projet d'études ou bien dans le cadre de leur projet entrepreneurial. Il y a ce qu'on appelle le concours Jigen Citic. Il y a des formations qui sont offertes aux filles. Il y a également des équipements. Tout ce qu'on peut retenir également, c'est que cette année, il y a le ministère qui a lancé un projet. C'est le projet de développement de l'entrepreneuriat numérique avec un budget prévisionnel de 6 milliards
milliards de francs CFA. C'est pour encourager les filles à entreprendre dans le secteur des TIC et avoir beaucoup plus d'autonomie économique et financière. Merci, ma chère Ramatoulaye. On reste... Cette initiative, je voulais juste contribuer, c'est-à-dire Miss Mathématiques, Miss Sciences en tout cas, qui promeut véritablement aussi les filles dans ces filières-là. Une belle initiative. Et le ministère de l'Éducation, c'est ça, très bien. Massamba nous présente généralement ces Miss Sciences et Miss Mathématiques. On poursuit, on passe au buzz avec Anta. Alors, ma chère Anta, qui se lance dans le commerce de masques également. Apparemment, ça profite, le Covid business. Non, mais ce n'est pas le commerce de vagues, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment tant bien que mal en tant que citoyen de pouvoir aider tout simplement la population à obtenir tout simplement des masques. Donc voilà, donc on peut en donner, on peut... Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour les buzz du net et cette devinette qui fait le buzz, Sarah, effectivement. Donc vous avez posé justement cette devinette qui fait le buzz. On peut la voir tout de suite en image. Une femme rentre dans un magasin et vole 100 € dans la caisse sans que le patron la voie. Après 5 minutes, elle revient dans le magasin et achète pour 70 € de marchandises. Le patron lui rend 30 €. Alors, combien a perdu le patron? Je dirais 200. 200 €? 200. Sarah, non, Sarah, je pense qu'elle a la réponse. Abékan? Avec 10 130. 10 130. Oui. Il faut dire 130. 60 €. Non, il dit que c'est pas lui. Bon, professeur. Il a perdu. De toute façon, il a perdu 200. Il n'avait rien. Donc, il a tout perdu. Il a perdu 200. Oh, professeur, vous avez perdu. C'est pas la bonne réponse. J'aurais cru que le professeur allait donner la bonne réponse et Sarah, à l'entame de l'émission. Est-ce que j'ai une seconde chance? Non, pas une seconde chance. Je peux jubiler. Merci, ma chère. C'est combien? 130. 130, non, c'est ce que j'avais dit. Vous avez toutes et tous perdu. Il s'agit de 100 €. On a pris 100 € dans la caisse. On lui rend ces 100 €. Ah oui, c'est vrai. Donc, au final, j'avais dit 100 €. Au début, tu avais dit 100 €. Bon, je retourne à mes 100 €. C'est 100 €, 100 €. C'est une question finalement, pas de calcul, mais plutôt de logique. Ouais, on lui a volé 100 €. D'accord, très bien. On continue. Deuxième sujet, la mauvaise nouvelle qui touche le milieu des cartoons. Exactement. Bon, on est tous passés devant ce dessin animé Tom et Jerry. Je vous propose un extrait pour vous rappeler un peu le combat entre le chat et la souris. Regardez. Ça, on ne peut pas l'oublier. On continue à regarder encore ce dessin animé. Exactement. Et donc, la triste nouvelle Jen Dutch, l'un des réalisateurs de Tom et Jerry, qui est décédé, on peut voir justement avec ces images, à l'âge de 95 ans, à Prague. Il a réalisé 13 dessins animés au début des années 60. Donc, difficile d'être vraiment passé à côté de Tom et Jerry, le classique dessin animé où on retrouve justement les tentatives du chat, Tom, attraper la souris, Jerry. Donc, voilà, il est décédé en République tchèque. Il est américain de nationalité. Donc, il a pris sa retraite en 2008. Il était justement, il travaillait également en étant retraité justement à Western Woods en fait c'est on va dire c'est une entité qui permet tout simplement d'adapter les livres en dessin animé. Donc voilà, qui a vraiment touché tout le monde et vraiment on est tous nostalgiques de ces dessins animés Tom et Jerry. Oui, bon, qu'on peut encore continuer à regarder. C'est Rama qui le dit, que dans l'équipe de Kinkeliba, c'est Alioune le Badarakan, Tom et Jerry. Je ne sais pas qui est Tom, je ne sais pas qui est... C'est Rama, Ramatoulaye qui a dit ça. C'est ça. Bon, ça c'est Rama. La sensibilisation continue sur la toile, ma chère Anta. Exactement, une jeune fille qui vraiment a fait le tour de la toile en donnant tout simplement les barrières distanciationnelles, ce mot que j'arrive pas forcément à dire tout le temps, à bien dire tout le temps. Donc voilà, elle parle en Wolof et c'est le charme justement parce qu'elle est mauritanienne. Je vous propose de regarder cette vidéo. Salam alaikum. رخص الإنسان لخي أكسابه بمسد إنجري لا تولين سلكر بولي جيني سلكر
C'est mignon. C'est mignon. Donc elle disait, lavez-vous bien les mains et surtout restez chez vous. André Rajoelina qui annonce la découverte d'un remède miracle. Ça a fait le buzz hier. Exactement. Il s'agit du président malgache André Rajoelina qui a déclaré dimanche que son pays possédait une solution pour enrayer le nouveau Covid-19 baptisé Corona Organics. C'est un remède traditionnel amélioré à la fois préventif et curatif. Le Covid organique est composé d'artémisia et de plantes médicinales. Alors l'artémisia ici au Sénégal, on l'appelle le cad. Le cad qui est une plante qu'on voit ici pousser ici au Sénégal. Donc le tweet du président malgache a également renseigné que sa grande île a enregistré 121 cas de contamination dont 39 guérisons. Donc aujourd'hui, il a également déclaré que le Covid Organics sera distribué gratuitement à Madagascar. Et aussi, il faut noter que l'OMS n'a pas recommandé ce remède. Et aussi, bon, avec les commentaires, on a un peu pu voir que d'aucuns disent que, on va dire que l'OMS favorise un peu le milieu pharmaceutique. Bon, d'autres commentaires, en fait, disent plutôt qu'aujourd'hui, c'est une plante qui a été depuis longtemps préconisée justement pour la lutte contre le paludisme. Bon. Moi, je ne sais pas. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un remède. Après, on verra ce que ça va donner, Binta. On verra ce que ça va donner, non, ce traitement. Mais il ne faut pas que les gens courent et aillent acheter ça. C'est ça le risque, c'est que les gens vont aller le prendre en signe de prévention. Comme parce ce que qui la nous est panique a arrivé gagné avec le la monde. chloroquine. C'est ça. Les gens vont ruer, c'est pas préventif, c'est curatif. Et puis en plus, il faut que ça fasse des preuves, ce qu'ils ont dit là. C'est ça, exactement. Allez, le confinement, on va terminer par là. Les internautes ne manquent pas d'imagination. Exactement, les internautes ne manquent pas déjà d'imagination. Mais avant cela, il y a une vidéo qui a énormément fait le buzz. Il s'agit du Burial Dance Mémé. En fait, c'est un groupe qui, on va dire, copie, on va dire, la culture ghanéenne lors des enterrements. Il y a différentes chorégraphies qui sont faites et beaucoup d'internautes ont trouvé ça un peu déplacé. Après, c'est une culture, c'est comme, on va dire, les pleureuses professionnelles. Je vous propose de regarder cette vidéo qui a énormément fait le buzz sur Internet. C'est culturel. C'est effectivement culturel. En cette période de pandémie, il y a beaucoup de vidéos comme ça qui circulent, c'est-à-dire qu'ils font des montages avec des vidéos, on va dire d'ailleurs, une vidéo de Messi qui est passée où il est tombé et après on a pris justement ce cercueil avec justement ces danseurs professionnels. Et on dit et on le répète, c'est culturel. Et voilà. Et puis en ce moment, on ne fait plus ça de toutes les façons un peu partout. Ça, c'est interdit. Il y a le confinement, parce qu'il y a trop de monde pour les enterrements. Ah oui, bien maintenant, sûr, bien évidemment. Plus comme ça. Hein. Le confinement, les internautes, on termine là-bas parce que là, il est 29. Il est 29 le confinement. Les internautes ont eu de l'imagination. On a pu voir des jeunes qui savent bien manier les hélicoptères. Regardez. Oh, non, 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 non. Décidément, voilà. Merci ma chère Anta, professeur Hamidou Dat, professeur titulaire, directeur de l'école doctorale des mathématiques et informatique de l'UQAD. Vous étiez notre invité ce matin, on va déborder de quelques petites minutes. Je rappelle que vous êtes également homme politique, vous êtes à la tête du parti Crédit. Vous pouvez justement très rapidement, vraiment en une minute, parce que là on est en train de déborder, saluer les militants et puis on termine l'entretien de ce matin. Merci beaucoup. Je voudrais donc saluer ici d'abord tous les habitants de Kermassar, ma ville adoptive, et les habitants de Kermadiabel, ma ville natale, au cœur du Saloum, qui certainement nous regardent. Mais aussi saluer tous les militants de mon parti, comme vous le dites, le parti Crédit, qui est un parti cadre de réflexion pour le développement intégral, qui existe depuis 3-4 ans et qui est quand même de l'opposition. Nous sommes dans le Front démocratique de résistance nationale. Et voilà, c'est un parti qui fait son chemin.
On va il y a garder... son projet de société. Très bien. On va garder de l'entretien de ce matin votre plaidoyer pour qu'on augmente les ressources allouées à la recherche. C'est important dans la lutte contre cette pandémie. Alioune, merci. Binta, merci. Ramatoulaye, Anta, Jared Jeff. On se retrouve demain à 8h pour un nouveau numéro de Quinquilibre. Restez sur les antennes de la RTS. À 10h, le point de presse du ministère de la Santé sur le Covid au Sénégal. Prenez soin de vous. corona bi waroon na fi bañ a ñëw lëmbe na àdduna ji nañ ko xeex mu bañ a law fajaru fagaru raxasu te I gotta wake up early in the morning